Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir et sur antenne nous, Maître Samuel Madistin. Avec lui, nous allons commenter un rapport que FJKL a publié dans la fin de semaine dernière là, sur les dépenses qui sont engagées par l'État ici. Maître Madistin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour. Bonjour toutes auditeurs, toutes auditrices Magic. Je suis content avec nous matin. Bonjour, Maître Magiste. Merci parce que vous êtes disponible pour nous avec vos collègues, M. Daniel Sénadil là. Nous allons évoquer plusieurs éléments qui partagent dans un dernier rapport FJKL fait, côté nous poser problématique de souveraineté nationale et nous bail et un exemple plusieurs contrats nous estimés qui, d'accord dit, appliquent l'idée souveraineté nationale là. Il y a plusieurs contrats nous évoqués contrat avec Matrix pour Matrix Management Inc. Pour construction 3 prisons dans le pays, ou va nous détails sur ça, et puis, qui dernière information par rapport à la Cour des comptes, nous demandons, dit-nous que il y a 7 avis défavorables qui baillent sous contrat ça. Est-ce qu'il y a des décaissements qui réussissent fait pour lui avec tout, on a évoqué contrat Evergreen, on a parlé de appui financier contrat Evergreen, on a évoqué pourcentage ou estimé que 20% que contrat fixé pour bail sous overperformance et compagnie et on plan qui a déterminé en fonction d'un plancher de 400 un peu plus de 450 millions de dollars ou estimé que li pas bon, li trop et on paquet comme compagnie après on a évoqué ça, on a évoqué appui financier qui n'a rapport à que université qui a obtenu, université qui a fait on communiqué côté dit c'est dans cadre protocole d'accord qui était signé, qui était un décret qui était pris en 2020, protocole d'accord était signé en 2022 parce que c'était beaucoup de problèmes financiers et des questions faites 3 ans après en 2025 avec où on a cherché commentaire sur ça et on a particulièrement insisté avec tout Maître Madistin sous tableau que vous partagez et c'est pour moi dans rapport là et tableau à partager des décaissements qui fait et des décaissements qui fait sous rubrique et qui fait sous rubrique dépenses d'intelligence et dans dépenses d'intelligence ça nous rendons compte que gagner des institutions, en tout cas de firmes privées, ou Continental Strategy LLC, qui reçoit 4 millions de gouttes, de 4,5 millions de gouttes pour dépenses d'intelligence. Nous avons tout gagné, on l'autre firme, Windward Wyoming LLC, qui lui-même recevoir des montants considérables et nous allons évoquer montant ça avec vous et chercher des détails sur compagnie ça et gagner toutes des dépenses d'intelligence qui a joint le ministère de l'Intérieur avec où on a regardé et fait des considérations générales sur la nécessité de discuter de Dagadi et décret sous et acquisition l'État fait pour sécurité et défense qui entouré d'une certaine opacité, dont saut du secret, il y a des gens, et nous parlons avec eux qui disent que opacité ça, li, on gens nuisible à la transparence. D'abord, nous aller sous premier point, qui c'est contrat ça, avec Matrix Incorporation pour construction de la prison, et dernière information, il a indiqué que il y a 7 avis défavorables qui baillent à projet ça. Qui fait que un projet ça, et qui fait où il l'aimerait et d'elle et maintenant. D'accord. Projet ça, son projet que l'État haïtien décidé que lui a concédé droit que le gagnant pour construire et gérer prison à une firme privée. Et firme là a construit 3 prisons. Il y en a dans l'ouest, il y en a dans le nord-est, dans la zone Fort Liberté, dans l'ouest, là, dans la zone Sous-Matla, et il y en a à Jacmel. Pour firme construire prison ça ils ont évalué que la construction a coûté environ 85 millions de dollars. Firme a besoin de 25% de montant ça, donc environ 20 millions de dollars. Et l'État haïtien a bal garantie
pour le cas prêter l'argent en Haïti ou à l'étranger pour le construire prison yo. Et prison yo a prend la bonne capacité pour accueillir 15 000 détenus. L'État haïtien engagé pour louer espace ça dans mes firmes en raison de $22 américains par jour et par détenu pendant 50 ans. Et à l'issue du contrat, à la fin du contrat, bâtiment prison yo pas prêté pour l'État. Firme a vendu à l'État. Non prix qui pas fixé à l'avance. Donc, nous considérons que ça c'est un domaine côté l'État pas doit déléguer responsabilité sur question de sécurité intérieure, question de justice, de gestion de prison, l'État a concédé à une firme privée pour construire et gérer des prisons. C'est l'État qui a garanti pour firme joindre corps prêter corps pour construire prison yo, et puis firme lui-même il va louer l'État l'espace en raison de $22 américains par jour et durée contrat c'est 50 ans. Nous estimons que un gouvernement provisoire, un gouvernement de facto avec une garantie d'occupation de 75% de cette prison. Oui, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un monde qui est en prison, quelqu'un monde qui pas dans prison, ou pipiti pendant tant ça, l'État va film garantie la paye 75% d'occupation. Donc maintenant, vous imaginez que un gouvernement provisoire qui n'a aucune légitimité populaire, pas un monde qui a voté pour lui, pas un monde qui a choisi pour décider, n'est-ce pas, engager l'État dans tel contrat pour plus de 50 ans. Donc nous-mêmes nous dit, ça rappelait nous que genre décision qu'un gouvernement bois a été prendre en dette de l'indépendance qui empêchait le décollage d'Haïti pour son développement économique, parce qu'en pile pays qui arrivait faire sa économie sur le take-off, le décollage, il arrivait faire à partir du moment que vous créez des conditions, côté l'État a suffisamment de ressources pour construire route, pour construire système énergétique, pour mettre des infrastructures pour faciliter l'investissement privé, et c'est ça qui amenait vers le développement. Nous-mêmes, nous pas foutu parce que nous avons le poids de la dette sur nous à partir d'une mauvaise décision prise par un gouvernement. Et puis nous pensons que lorsqu'un gouvernement qui a engagé le pays sous 50 ans, qui va augmenter le poids de la dette du pays, eh bien, c'est des générations d'Haïtiens qui ont une décision irréfléchie comme ça que le gouvernement prend. Non. Et Maître Majesté. Et projet contrat ça avec Matrix Incorporation. Et est-ce que le ou t'as écrit rapport t'as une dernier update de succession d'avis défavorables que projet de contrat ça t'as gagné auprès de la Cour des comptes? Nous avons appris que c'est 7 projets défavorables. Est-ce que le rapport, est-ce qu'on dit ça dans le rapport? Non, mais nous t'as connaissance de ça. Pour que ça nous pas fait allusion à ça. Chaque fois que Cour des comptes on a avis défavorable à contrat ça, yo retourné avec elle. Magique 9, toute nouvelle. Yo fait sous 100.9. Il a conformé yo et puis yo retourné. Avis défavorable Cour des comptes bail là, li pas cita sous étude économique contrat. Li cita sous le fait que contrat a passé de gré à gré. Dernier avis défavorable là. Et pas gagné empêcher yo faire ça que les parents c'est qu'on relève appel bluff, c'est-à-dire qu'il y a le fond forme d'appel d'offre que vous retournez avec même moun gagné et contrat fait premièrement. Deuxièmement, l'avis défavorable
de la Cour des comptes pour un contrat n'a rien de contraignant. Mais le gouvernement, si on contrat et que Cour des comptes ballon avis défavorable, l'avis n'a pas une portée juridique contraignante. L'avis a une portée morale, de telle sorte que dirigeant, gouvernement qui connaît, si Cour des comptes ballon avis défavorable et qu'elle continue, joue le pour le retourner devant Cour, par exemple, pour lui demander des charges, il prend un risque. Donc, ce qui fait généralement les gains d'avis défavorables de la Cour pour un contrat, gouvernement capable de décider pas passer outre. Et nous pensons que contrat ça, compte tenu de toute insistance que le gouvernement a fait pour le faire passer, et quand dangerosité le gain pour la société, il était nécessaire que nous dénoncions. C'est pour ça fait des d'accent solide. Nous apprenons de aux sources proches de la Cour là, la Cour a été dans le dernier avis, dans le 7e avis, il dit que la Cour émet en réserve sous disposition qui prévoit que l'État a remboursé à titre de garantie souveraine non seulement un prêt initial là, mais également tout un point destiné à la construction d'infrastructures complémentaires ou supplémentaires. Une telle clause transférée un risque illimité à l'État haïtien, elle doit strictement encadrer par des définitions précises des infrastructures concernées, la fixation de plafond de financement garanti par l'État, l'exigence d'une validation préalable par les autorités compétentes, ministère des Finances, Cour des comptes, avant tout nouvel endettement. Maintenant, il fait, si je bien comprendre, une espèce d'analyse financière de question ça et de poids qu'a gagné sous lui. Et, de fait, il dit, d'après ça, on soutient qu'on a fait confiance, dit-nous que le 25 juillet, ils font un rapport défavorable. Le 21 août, ils font un rapport défavorable. Le 16 septembre 2025, un rapport défavorable. Le 30 septembre 2025, un rapport défavorable. Le 10 septembre, un rapport défavorable. Et la Cour, d'après ça, on soutient qu'on a fait confiance, dit-nous toujours, que la Cour conclut que les intérêts de l'État ici ne sont pas suffisamment protégés dans ce projet de concession. Elle recommande au ministère de la Justice d'entamer une procédure d'appel d'offres conformément aux dispositions du 10 janvier 2009. Maintenant, c'est exactement ça que là. Donc, en définitive, quoi rester, il va avis défavorable pour appel d'offres là. Que vous pas fait. Parce que son contrat de gré à gré que vous fait. Et c'est ça, tout, et ça, au là, le dernier avis, c'est ça, au vraiment. Non, puis ils font analyse, oui. Parce que j'aime comprendre si bagay ça passe tel quel, selon ça, cela dit nous, et ça m'appelle là, la grève m'taka dit le trésor public, donc beau charge qui est des garanties qui parle là. Donc, intérêts de l'État ne sont pas protégés. Donc, quelque part, et ça qui doit intéresser le public là, et je présume intéressant, mais ma distinction, c'est après 7 avis défavorables et on analyse Ndakadi qui dit pas de bien appel d'offres et qui montrait Ndakadi que la brouillée et le trésor public de montant est très important selon l'analyse et des conseillers à la Cour des comptes. Question moi-même pour matin là et pour société et pour l'État haïtien, quel est le statut du contrat aujourd'hui? Est-ce que Jean Sous dit nous dans le ministère de la Justice que l'inamé compagnie, est-ce que ou gain information ça et est-ce que son bagage pour l'État ici pour le ministère de la Justice, pour le ministère des Finances, pour le ministre expliquer au nom de la transparence maintenant distinct ou pas? Oui, il y a pour expliquer parce que je dis là que l'avis de la Cour des comptes n'est pas juridiquement contraignant. Comprenez bien, oui? Pendant qu'on a parlé là, pas rien qui empêchait le gouvernement qui finit signer un contrat ça avec firme décider la mettre en application. Même s'il y a un avis défavorable, bien sûr, dans la pratique, depuis qu'on a un avis défavorable de la Cour, c'est ce qu'on appelle au Parlement généralement, dans le vote du budget du Parlement, une suggestion obligatoire. On ne fait pas d'obligation, mais compte tenu de porter suggestion en gain impact ultérieur quelqu'un gain sous décideur, ils sont obligés de suivre. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, jodi a, faut que le gouvernement explique, est-ce qu'il campait parce qu'il y a plusieurs avis défavorables, il était continué.
Est-ce Bon, qu'elle décide de camper définitivement sous contrat, ou bien est-ce qu'elle a continué, ou bien est-ce qu'elle va le faire appel de l'offre? Bref, faut que tu clarifié. Moi, t'es joué dans source gouvernementale, ou source proche ministériel, faut me préciser li, qui dit que, contrat en main, et firme là, maintenant, Jean nous pose la question, hein, c'est de bail qui doit expliquer publiquement à visière levée au pays. Maintenant, on nous prend l'autre point qui n'a rapport, pour ce qui est plusieurs n'a pas évoqué, et n'a fait plus de temps tout à l'heure sous Windward et sous Evergreen, mais on nous parler rapidement de l'université qui y a dans rapport là, et où indiqué, et FJKL indiqué que l'université Kiskeya recevoir 3 versements de 50 millions de gourdes en juin 2025. Cinquième mois, c'est mai, juin et août 2025. Voilà. Et 3 versements. Et l'université Kiskeya, M. Samuel Madistin, il y a une note que lui publié, par contre si ou lit note là et sous teneur note ça, eh ben en gros université Kiskeya dit que c'est un bagage qui tout à fait public, il était signé et déjà sous lit et il était recevoir dans le contexte dit de difficultés économiques pour l'université Kiskeya. Il dit université Kiskeya jugé opportun dans une souci de transparence envers l'opinion publique et de ses partenaires d'apporter certains éclaircissements relatifs à un financement sollicité à partir de décembre 2022 auprès de l'État haïtien et aux conditions dans lesquelles cet appui lui a été accordé. Il dit plus loin tout que gagné un décret du 11 mars 2020 portant sur le fonctionnement et la modernisation de l'enseignement supérieur, notamment en ses articles 194 et 195. Et plus loin dit que yo a été fait demande là dans un contexte de crise économique particulièrement sévère, même si c'était notre Kiskeya. L'université Kiskeya a publiquement entrepris depuis 2022. On a mis un financement opaque et qui est un financement personnel à l'État. Et il dit que des décrets qui le 11 mars 2020 qui était porté sous fonctionnement et modernisation de l'enseignement supérieur, il y a 194 et 195 là-dedans, et ils ont indiqué que même depuis 2022 pardon, ils ont été entreprenant et par département de l'université chargé pour question financement, démarches actives auprès de différents partenaires afin d'obtenir des appuis financiers destinés à assurer la continuité de ces activités académiques. Il y a bail comme illustration que l'effectif étudiant est passé de plus de 3500 inscrits pour l'année 2018-2019 à un peu plus de 850 l'an dernier sur la même période. Donc, il dit que revenu était chuté en pile, il est passé de 4,3 millions de dollars à moins de 600 000 $. Cette contraction brutale de ressources a entraîné un déficit récurrent qui place l'institution dans l'opacité de couvrir pleinement cette obligation et de maintenir l'unité académique. Deux questions, M. Madistin. Est-ce que au moment de l'élaboration du rapport où tu es contacté l'université Kiskeya ou pas, commentaire, il y a note ça et élément qui gagne là-dedans de réponse, qui opinion sur? Nous, dans le rapport, nous publions un tableau de décaissement des fonds et là-dedans, ça qui intéresse nous et que c'est sous le seulement de faire des commentaires, c'est ces fonds qui sont octroyés pour la compagnie de sécurité Windward. Nous pas de faire aucun commentaire du tout sur l'autre monde qui te recevoir financement dans le tableau. Donc, université Kiskeya. Donc, nous n'avons pas aucune nécessité, c'est des questions publiques qui fait nos tableaux officiels et puis nous reproduire. Donc, nous n'avons pas aucune nécessité pour nous contacter l'université Kiskeya. Nous trouvons que dans notre Kiskeya sorti, il n'a pas démenti tableau, il n'a pas démenti ça nous dit. Il seulement essayer de présenter comme normal fonds qu'il recevoir. Nous n'avons aucune polémique à l'université Kiskeya. Mais nous ne pouvons pas glisser bas nous profit tout. Nous pas macaque.
Qu'est-ce qu'il y a pas capable d'essayer de présenter nous en action de copinage ou de clientélisme politique comme un bagage régulier. Il évoque un cadre légal, lui. Qui te m'explique? Il évoque un cadre légal, chez Maître. Mais m'a expliqué. Mars 2021. M'a expliqué, oui, ça veut dire. Ça veut dire, appui financier, c'est que l'État, Kabaï, on organisme privé, on appui financier. Oui, c'est pas illégal, non? Mais comment? C'est le comment, oui. Parce que qui ça, on appui financier? Ils vont communiquer, non? Pour l'université qui a sorti. C'est des documents, vous le publiez. Pour établir régularité, ça passe là. Comment on appui financier? Par exemple, l'université qui a présenté tête li comme un organisme à but non lucratif. Donc c'est comme si son institution de bienfaisance liée, une institution de charité, une université qui parmi les universités qui a payé plus cher dans le pays, et puis on dit son institution à but non lucratif. Bon, qui m'a passé dans la bêtise là. Qu'est-ce que je dis? On appui financier en institution privée, l'État toujours gagné une rubrique qui permet ça. Comment on appui financier en institution? Gagnons ensemble d'éléments qui pour établir. Premier élément, faut que l'institution ait un projet qui a un impact social. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que son projet d'intérêt public, c'est pas renforcement de l'institution privée que l'État va le faire. L'État a volé au secours d'une institution qui a exécuté un projet d'intérêt public. Donc, faut projet ça. L'État étudie, lui présenter, l'État garde utilité projet pour le public, l'État garde crédibilité institution présentée là, situation financière institution présentée là, mécanisme d'exécution du projet de telle sorte que comme que l'État va le bailler là, pas va enrichir l'institution, mais il prend au bénéfice de la collectivité. C'est à ce moment l'État décide, et puisque il y a plusieurs versements, l'État fait pour le gagner, en convention de contribution avec l'institution. Pour dire, mais je représente, mais ça me décide pas où, mais en temps versement ma baili, et il y a possibilité automatiquement que l'État, l'institution de l'État, qui besoin faire vérification par la suite, que fonds ont été attribués à projet, ils ont été dépensés exactement dans dans la convention de contribution. C'est document ça, oui, pour l'université qui a publié. Est-ce que pour montrer. Attendez. C'est document ça, oui, pour l'université qui a publié. Par exemple, qui pour établir qu'elle a fait des marches, mais comment elle a été abouti, mais dans qui consiste situation, l'État a décidé, mais tel projet qu'elle a présenté, et que vaut telle subvention, c'est tel don, tel baril il méritait, et que le projet va l'exécuter tel genre. C'est ça nous besoin, oui. Est-ce que décret de mars 2021, il n'a pas fixé d'autres mécanismes pour le genre de financement ça, puisque lui-même il pour louer directement avec des incitatifs pour institutions d'enseignement supérieur privé? Non, pas aucun, l'État pas capable, aucun, pas dire pas capable d'institution privée. Subvention. Mais maintenant, il faut remarquer, l'on parle de 250 millions de gouttes à 125 gouttes pour $1 dans la période là. C'est 1 200 000 $ américains oui. Toute université l'État a crasé, oui. Parce que le professeur l'État va toucher, non? Parce que l'autre université privée joue ni, non? Et puis c'est l'université, nèg vérité, gouvernement vérité a joint ni, et puis pas de copinage là-dedans, ou que l'autre bagage pour venir établir, mettre là. C'est pas seulement sur le plan théorique, oui, que l'État est capable de bailler support à l'université privée. Sur le plan théorique, mais pour le bailler, il y a des conditions qui pour établir, qui pour justifier comment l'État a dépensé ses maigres ressources au lieu dans le secteur public, au lieu pour telle université que telle autre, au lieu pour telle institution que telle autre. C'est projet ça! La base! Nous pouvons regarder pour nous, beaucoup de nous pouvons vérifier pour nous si c'est
dans la période ça, si c'est seulement université Kiskeya comme université privée qui vient Dans le tableau de décaissement, c'est l'inoué. Mais on même Dans dit période pas là. l'autre, dans la période là. Ok. Non, non. Maintenant, Il y a une institution de santé, mais institution enseignement privé, c'est l'université Kiskeya. maintenant, où dit copinage ou dit vérité, de qui soit parlé précisément? On parle que tout le monde connaît que Alix Didier Fils-Aimé, t'es candidat au Sénat pour plateforme vérité. Magique 9. Jacques Limac, t'es candidat à la présidence pour plateforme vérité. Donc, c'est pour un hasard que c'est gouvernement Didier Fils-Aimé que l'université qui a vu une qualité financement ça semblait un copinage. Donc, non mais c'est depuis 2022, l'université même si c'est pour une établie. C'est depuis 2022, oui. L'unité entamé des marches. Où est ça ou même? Nous le disons. Mais nous, c'est le document pour publier. Ok. C'est pour communiquer. Maintenant. Et puis, c'est l'ULCC pour le vérifier. Si toutes les marches ont été faites, ils ont été conformes. Parce que, on n'a pas parlé d'acte de corruption grave, il y a copinage. Son acte de corruption, il est. Donc, c'est l'ULCC pour le vérifier, pour le présenter. Documents, pour analyser, pour qu'on rapporte sorti, et pour dire ça, c'est régulier, ça pas régulier. C'est ça, le copinage, c'est vous faire accusation, et au copinage. Je dis que ça s'apparente, oui, ça va, oui, me dit ça s'apparente au copinage, oui. Ok. Maintenant, n'abtons explication, et maintenant, où t'es dit nous là, ou pas de contacter l'université qui c'est avant le rapport à publier, ou pas de faire commentaire dans le rapport et sous l'université qui c'est mais après notre yoa, et pendant qu'on a parlé là, on fait des commentaires, et ou fait des appels à côté de commentaires là, pour que gagne production. N'a pas plus que commentaires fait là, n'a pas communiqué tout, n'a pas analysé communiqué pas yoa. Ok, n'a pas demandé production d'informations et de pièces parce que il s'agit d'argent public. Il s'agit d'argent public, quel que soit le monde qui bénéficie d'argent public, appui, subvention, ou gain pour, si on demande pour bailler des explications, à monde qui marchand pistache là, change là, chauffeur camionnette là, parce que c'est de l'argent public lié, il y a une exigence de transparence ça, parce que ça doit être clair. Et maintenant, de notre côté, et où t'as dit faut que présente un projet justificatif qui gagne, en tout cas, communiquer par le public en attendant communication d'informations, de pièces, de rapports, dit au bail et ministère des Finances de rapport déjà, c'est qu'il y a indiqué que bon chute dans nombre d'élèves étudiants qu'on gagne et c'est ça l'université qui a décidé. C'est pas non. Il y a des problèmes financiers dans le pays. Tout le monde a des problèmes financiers. Tout le monde a des problèmes financiers. Ah, mais bon, mais j'espère que le gouvernement va faire. Mais c'est seul lui-même qui fait deux mois dedans. Mais bah non démarche, ni de défendre l'université CA, ni de défendre fixation sur l'université qui CA. Loin de là. Ok, tout le monde. Maintenant, il a expliqué le contexte, et contexte à son contexte, qui coïncidait à des difficultés pour l'économie d'une manière générale, pour beaucoup de secteurs d'enseignement supérieur. Et il y a des gens qui m'entendaient sous toile là, qui dit que l'État aurait dû être, et l'Université d'Haïti, et fille de l'État haïtien t'a doué, et il y a un financement, il y a des gens qui dit, il y a 3 milliards de goûts, des professeurs doré moi construit sous ça, il y a des débat qui dit que l'université privée liée, que le société tête liée a financé l'élite, etc. Nous avons paquet de paroles sur lui, mais nous-mêmes, nous on pose des questions sur ça là. Maintenant, on nous prend l'autre point, parce que si vous me comprenez, et capital est toujours ouvert. On nous prend l'autre aspect dans le rapport là, ma distinct, et qui concerne le contrat de Evergreen. Quels sont les faits obtenus et par FJKL et partagés avec le public dans ce rapport, dans ce dossier en particulier. D'accord. Ok. Le contrat Evergreen, l'État décidé que alors m'a fait remarquer dans 3 contrats de paléo, c'est le contrat ça qui joignent avis favorable de la Cour des comptes. L'État a décidé que la bail en firme privée, Evergreen Doc. Mission pour moderniser douane, que ce soit sous le plan, sous frontière terrestre,
aérienne et maritime. Compagnie ça a recevoir en avance de l'État 13 millions de dollars américains. Avec comme ça, l'IPRAL acheter des matériels pour moderniser la douane. Tant qu'un hélicoptère, tant qu'un drone, la faire construction poste frontalier pour capable augmenter recettes de l'État. Et pendant plus de 2 ans, l'IPRAL continuer travail de modernisation ça, l'a fait en préfinancement qui a monté à hauteur de 534 millions de dollars, qui leur retiré 13 millions que l'État n'a pas avancé. Et ils ont parti sous base que l'État, qu'on l'aime contrat ça signé, que l'État a un seul plancher l'argent que l'a rentré la douane, qui représentait 458 millions de dollars américains. Et on dit tout comme l'État rentré en plus sous montant ça, compagnie pour recevoir une prime de performance, comme si c'est notre performance qui fait l'État rentrer comme ça, la va toucher une prime de performance sous différence, sous toute augmentation de recettes douanières qui fait au-delà de 458 millions de dollars américains là. Problème, c'est que en mars 2025. Maintenant, distinct. Permettez-moi que me lis formulation. Le prestataire, j'en dis là, le prestataire percevra 20% des montants additionnels de recettes fiscales et douanières collectées ou générées spécifiquement par les opérations de l'unité Polyfront, et souligner ça moi parce que mon clarification me chercher dans mes par les opérations de l'unité Polyfront au profit de l'administration générale des douanes au-delà d'un seuil annuel plancher de 458 millions de dollars américains et des recettes perçues par l'AGD. Durant les 7 années suivantes, cette redevance de performance sera ramenée à 15% appliquée selon les mêmes modalités. Mais avant période ça, c'est 3% de recettes que c'est l'équivalent de 3% de recettes il y a payé. Maintenant, sur les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois, 3% de recettes. Oui, mais 20% sur les 3 premières années. 20%, pardon? 20% sur les 3 premières années, 3% sur les 3 premiers mois du contrat, 20% à partir sur les 3 premières années et 15% sur les 7 dernières années. 20%, j'ai remetté là, je mettais sous performance. C'est comme si nous avions deux modalités de paiement là-dedans. Mais performance, je vais expliquer, oui. Tout montant qu'on fait qui est supérieur à 450 millions, c'est performance liée. Vous comprenez? OK. Yeah. Et c'est sous base ça, on va payer 20% sur 3 premières années et 15% sur les 7 dernières années. Oui. 3%, article, clause article 28, paiement de la redevance liée aux importations. Après la mobilisation du montant constaté par les deux parties, le prestataire percevra dans les 3 mois. Parce que moi, bon, après interview avec M. Elibéru sur question ça, ou c'est deuxième, on a continué une conversation sur les gonds particuliers qui j'aimerais ici, je n'ai copie de rapport là, de contrat. Après la mobilisation dûment constatée par les deux parties, le prestataire percevra dans les 3 mois suivant la mise en place du programme de restructuration une redevance mensuelle équivalente à 3% de la valeur totale des importations enregistrées par les douanes haïtiennes à l'exclusion des franchises et des produits pétroliers. Cette redevance sera facturée sur la base des volumes d'importation effectivement déclarés et certifiés par l'administration générale des douanes. Le paiement ne sera effectué qu'après validation des montants de l'autorité contractante et dans un délai n'excédant pas les 30 jours. Maintenant, paiement sur performance et valorisation de recettes, c'est là gain 20%. Maintenant, est-ce que, dans cette tête pas main, qui était 13,8, maintenant, est-ce que 3% mensuel, là, après ton 3% flat, c'est-à-dire fixe,
et 20% sous performance au-delà de 458 millions de dollars qui perçus par les recettes générées par la police qui c'est police frontalière. D'où il y a deux questions ça yo. Est-ce que 3% prêté en 3% flat, fixe, et puis 20% et 3% fixe sous les importations, j'ai dit là, sans spécification pour les recettes générées par Polyfront, et là, moi, Polyfront, moi, frontière là. Est-ce que, si dans l'esprit, mon décantation me dit, est-ce qu'il y a parlé de cob la douane rentrer sous frontière là? Est-ce que c'est sous ça, on peut calculer performance là? C'est là, besoin d'éclairage de mon avant d'avancer dans la considération d'après au maître magistrat. Gen deux bagailles. Allez-y. Gen, c'est ça comme d'aka dit ou gen, on fixe et on variable. Ou gen, on montant qu'on garantit sous lui, qu'on gen performance qu'on pas gagne, c'est les 3%. Et pour gon montant qui variable, qui lui-même dépend de performance que activité compagnie pour le permettre que la douane génère. Et pour calculer performance ça, il parti sur une base fausse. Parce qu'il parti sur une base de 458 millions de dollars que la douane a généré, alors que au moment où nous parlons, la douane générait déjà près d'1 milliard de dollars. En moyenne, 11 à 12 milliards de gouttes par mois. C'est ça? Mois, oui. Ouais, maintenant, pour vous, 20% trop. Totalement. Au-delà de chiffres, ma vie sous 20%, vous pensez trop totalement. Mais, c'est question compétence régalienne l'État que nèg yo a transféré vers privé qui fondamentalement un problème. Deuxièmement, son duplication qu'elle y est parce que pour même travail film ça, l'État haïtien a deux contrats de dons avec la Banque mondiale et avec l'Union européenne pour faire même travail que film pour le faire. Qui s'est modernisé douane pour augmenter les recettes. 320 millions avec Banque mondiale qui décidait donc un plan stratégique avec Haïti en mars 2025. Bon parti là-dedans, c'est moderniser la douane pour renforcer les recettes. Et 9 000 millions d'euros que l'Union européenne baille pour Haïti pour faire même travail là pour moderniser la douane. Et puis si on contrat avec FIMSA pour moderniser la douane tout, pour augmenter les recettes tout, donc on duplication. Donc on va gagner 20% ou partie de monsieur technicien a dit qu'on donne déjà dans le contrat. C'est-à-dire que qu'on vise parce qu'on partit déjà d'un montant que nous dépassons longtemps déjà, on monte en plancher que nous qui est 2 fois supérieur à la douane déjà. Donc sans le moindre effort, il peut déjà gagner une prime de performance sous ça la douane a fait déjà aujourd'hui parce que montant plancher c'est calculé arbitrairement. Encore une fois. En plus de ça, l'on a décidé n'importe quel effort de sécurité fait dans le pays. Donc, vous pouvez gagner un volume d'activité économique qui peut augmenter. Donc, la douane peut gagner des recettes considérables qui peuvent monter. Donc, l'on peut gagner. Non, pas nécessairement. Pays a été tranquille, pas de gain et mobilisation nous te fait. À partir de expérience Ariel Henry, c'est quand Ariel Henry est venu, tu as Jules Saint-Edouard qui est venu, c'est là ça nous commencer dans oui, mais c'est la douane haïtienne qui a fait effort ça, oui. La douane haïtienne, mais c'était la même douane haïtienne qui était sous-performante. Donc ça ne veut pas nécessairement dire et que stabilité, tranquillité veut dire augmentation de recettes. Faut gagner, d'accord, dit persistance dans le virage, nous, au printemps 2022, à mettre le constat à mettre magistrat. Oui, d'accord avec oui, mais pas oublier tout ce dit que nous gagnons d'autres ressources que nous avons besoin de la Banque mondiale et de l'Union européenne pour nous augmenter la performance de la douane. Maintenant,
Et dans cadre engagement, moi entendez plusieurs bagages, il y a des gens qui ont plusieurs compréhensions de questions ça. Maintenant clairement avant nous aller dans engagement prestataire là parce que son série d'engagements au-delà de l'équipement yo que nous bail là, gagne un engagement on va chercher commentaire sur lui mais les a balancé là pour nous aller dans l'éditorial là très rapidement et dans les engagements yo et gagner et l'interconnexion sécuriser des bases de données douanières avec celles d'autres institutions nationales, Direction générale des impôts, PNH, Service de l'immigration. Et maintenant, distingue qu'il y a la sagacité que l'on connaît et dans l'intervention qu'on fait. Là, ouais, ça d'où qui ça, comme travail qui prévoit pour faire. Bon, ça veut dire, ça dit que ou gagne une firme étrangère qui pral gagner accès à des informations privilégiées tant sur le plan de la sécurité, de la direction de tout organe de collecte de recettes, ça qui est nécessaire, oui, pour payer à ta fait. Mais pas pour une firme étrangère qui vient gagner accès et la gestion de ces données sensibles de l'État. Ou dit gestion des données sensibles et dans tout aspect moyen c'est renforcer la douane, Polyfond, etc. Donc yo même c'est des experts qui travaillent aux côtés de l'État ici dans contrat moi yo mandé pour ba rentrer pour que yo travaille pour aider renforcer capacité là et moi tout rentrer de tout côté y compris la direction générale de la police. Rentrer de tout côté, oui. Tout côté, oui. C'est ça, on dit, rentrer de tout côté. Ah, mais c'est ça, oui. Prendre accès à toutes les données sensibles de l'État. Oui, qui t'aime fini. Rentrer de tout côté pour avoir accès, parce que si vous avez des experts qui faut mettre ton système, qu'on a même, il y a pour former ou pour take over le système arriver à un certain moment de la durée, faut que vous rentrez, il y a accès pour former. Et moi, tout dans le contrat, il a indiqué que le contrat a fini après 4 ans, il a astreint pour ne pas communiquer aucune information commerciale, stratégique de l'État haïtien. C'est ce que j'ai vu dans le rapport. Maintenant, ou gagne préoccupation ça sous des données sensibles et de l'État, des importateurs, des contribuables qui viennent à disposition de nos privés. Préoccupation ça, les légitimité. Maintenant, point. Et en plus de ça, non seulement l'entité privée ça, qui a autorité pour engager des sous-traitants sans autorisation de l'État. Maintenant, et partie qui intéresse là, dans poser question, c'est que pour qui ça depuis tant de date ça, dans pays, que interconnexion entre DGI, douane, la police, immigration, pas faite et pas qu'à faite. Pour qui ça d'abord? Bon, moi imaginez que nous gagnons une forme de gouvernance que autorité qui l'a yo ou bien passé yo toujours gagne intérêt dans gestion opaque de l'État dans corruption yo toujours refusé la modernité. Par exemple, si nous apprenons DGI par exemple, effort que tu as fait avec un support du gouvernement canadien pour te sortir dans la question tout bagaille manuscrit pour te informatiser le système. Mais le refus est venu de la DGI même. Les techniciens DGI eux-mêmes, ils préféraient système ancien, système archaïque là, parce que c'est le système qui leur permet de s'enrichir au détriment de l'État. Donc, ou toujours il y a des entités de monde qui dans l'État, qui peuvent moderniser l'État, parce que quand l'État fonctionne, c'est ça qui permet eux-mêmes d'enrichir l'État. C'est pas seulement l'État. Bon, maintenant, sous contrat Evergreen, maintenant, si position, c'est folta moins que 20%, et là, il y a des gens qui disent c'est négocié, et pourquoi pas. Maintenant,
point ça qui est très important. Sous interconnexion, si on nous importer marchandises, information douanière, yo rive, yo gade opération, yo gade activité. À la fin de l'exercice, l'orgue pour payer impôt sous chiffre d'affaires, ou pas kabay menti. Depuis qu'il y a interconnexion, c'est rentrer, numéro identifiant ou, et puis on dit, mais qui volume ou importé, mais qui valeur te payer, mais qui sa chiffre d'affaires, mais qui soit prêt pour payer comme impôt. Oui, mais ça m'a dit au besoin. Est-ce que Haïti besoin de firme étrangère pour faire ça? Absolument pas, mais pour qui ça? Oui, mais dire que nous pas besoin liquider souveraineté nationale là, les nous gagnons des moyens pour nous faire même bagaille, d'autant que nous gagnons d'autres supports. Pour nous faire travailler ça déjà, c'est ça me dit. On nous pose des questions inverses là, pour qui ça nous pas jamais faire? Oui, c'est le choix de la corruption que nous toujours fait. Eh bien, moi-même de mon lieu de citoyen, quand vit ça, même vie ça fait. Maintenant, si c'est l'État qui a fait, c'est tant mieux que l'État qui a fait. Parce que regarde une chose, si je prends point ça en particulier, bien entendu, discussion à faire là, où faut que l'État pipiti pour nous payer moins, tout le monde a dit son discussion comme si nous d'ado, n'est coloqué, t'es défendre un coloqué, il faut le coloquer pour défendre l'intérêt poché, l'intérêt famille, l'intérêt Kaili, l'intérêt l'État. Quelqu'un a dit, yes, you got a point on that. Maintenant, dans l'autre point, interconnexion, douane, DGI, la police, immigration, yo fondamental. Autrement, s'il fait, nous qu'a sorti une pression fiscale de moins de 6% lorsque dans la région, les 15%, si il y a une réalité qui fait que nous rentrons $1 milliard et grâce aux douanes, autour d'$1 milliard et grâce aux douanes, mais maintenant, si il y a une retraçabilité de marchandises de biens là par rapport côté lié grâce à des technologies, nous aurons, des vérités sur les data. Donc, performance qui doit améliorer, d'où nécessité pour que partie ça dans la conversation, n'est pas dilué pour nous comprendre l'importance. Maintenant, si c'est l'État qui t'a fait, ce serait tant mieux. En nous prenons l'autre point, mettre ma distinction qui est très important parce que là, pour moi, c'est lui-même qui n'a la question. Maintenant, dans le tableau, c'est partager des informations côté ou joindre un tableau qui dit Windward, Wyoming LCC, joindre et 175 millions de gouttes pour dépenses d'intelligence. Même Windward là, il joint tout dans le mois de juillet 2025. 1 milliard 617 millions de gouttes. Là encore, c'est dépenses d'intelligence. Et moi, ministère de l'Intérieur, là, je présume que c'est moi 06, bagay l'autre détail, bakal code là, on est, et dans qui temps intervenu, il y a 250 millions de gouttes de défense dépenses de renseignement. Et dépenses de renseignement et d'intelligence, bon, et la différence est de manière établie pour moi. Et moi, ouais, tout, Windward, et dans le mois de novembre, il y a des versements qui sont faits par la primature, ça a fait tilt de ma tête, par la primature de $8 millions d'un côté et de 12 millions et 0.2 millions de notre côté. Et pour versement qui fait, et dans le mois de novembre, c'est 20 millions 898 000 dollars américains dépenses sur projet d'appui au renforcement de la PNH. Et première question, Windward là, et est-ce que ces firmes, M. Prince là, est-ce que M. Prince gagne l'autre firme tout, moi-même je connais Vectus Global et les gagne, est-ce que gagne plus que une compagnie militaire privée qui a coopéré à l'État haïtien, et est-ce que bagay ça a supposé expliquer, M. Madis? Oui, Windward là, l'engagé projet de contrat que a été proposé l'État haïtien, nous avons un contrat signé, nous avons un projet, et qui dit, mais tout ça, yo pral fait pour l'État haïtien, et nous allons avoir confirmation que le contrat signé, nous allons regarder fessement yo. Donc, Windward là, oui, c'est lui-même qui censé firme et M. Eric Prince là, et qui engage sous base une série de propositions, tant qu'on ouvrir l'aéroport international Maïgaté en 2 semaines. Pour le faire ça, il a neutralisé les gangs tant qu'on Chien Méchant, Jeff Canaan, Lamos Sanjou. Il a ouvert route nationale là pour permettre président CPTA à l'époque
Fritz Alphonse-Jean a fait discours à Rae pour 18 mai 2025. L'État résout le problème Mibalea et dans 11 semaines. L'État résout le problème Keskov là dans 4 jours. Et l'État résout le problème route sud là dans 4 semaines. C'est sous la base de proposition ça, avec tout élément, yo montrer que tu as besoin pour faire travail, que yo engagé avec l'État haïtien. Et l'État haïtien paye sous plusieurs formes. Soit sous forme au corps sorti, yo du service de renseignement, ou bien yo dit c'est primature. Donc, mais c'est même film là qui recevoir divers versements, 7 au total, de avril 2025 à novembre 2025, et l'offre totale là, en goud et en dollars, ou à regarder, ils ont touché plus de 30 millions de dollars américains déjà sous le contrat. OK. Maintenant, Pour l'autre film là, nous pas joué une trace dans le contrat, mais nous ouais que les gars décaissement qui fait pour lui. Donc c'est la preuve que ce soit son filiale de film Eric Prince qui touchait sur l'autre nom, ou bien sur l'autre film qui ont accord avec l'État haïtien. Mais tout ça c'est pour l'État, c'est clarifier la question ça et publier engagement que le gagne avec film ça ça que le pas fait. Qu'elle demandait déjà que le gouvernement pas jamais fait. Bagay contrat avec les compagnies qui c'est des compagnies militaires privées. C'est CPT, pourquoi c'est M. Jean à l'époque, le président qui était lagué information comme ça. Mais pas quelqu'un monde qui vient qui dit nous que nous avons officiellement recours, il pas dit nous dans quelle intervention publique ou bien des notes que nous oui, par une transparence. Nous avons choisi d'avoir le service de firme XY, etc. Maintenant, là, un effort d'explication qui doit être fait, et sur point ça, pour me connaître, Winward, me chercher Winward là, me chercher non, monsieur Preston dans Winward là. Maintenant, moi, ouais, monsieur Preston, c'est Victus. Et il y a un autre montant qui intéresse moi, c'est Continental Strategy LLC, moi, c'est 4,5 millions de gourdes pour dépenses d'intelligence. Qui firme Continental Strategy LLC? Pas l'autre information sur lui. Nous jamais joindre que des questions comme ça le recevoir. Mais nous pas joindre aucune information sur qui rapport gain avec l'État ou bien qui rapport gain avec Winward. Si c'est même on cristal, on filiale de Winward là, nous pas joindre aucune information sur lui. C'est ça. OK, bon, maintenant, sous fonti Google, ou t'as joindre un petit bagay tout petit, parce que Google li, moi, ouais, que c'est, li représenté par M. Carlos Trujillo, ancien, sénateur, congressman, républicain, qui était servi, ancien républicain, Republican State, qui était servi comme ambassadeur dans OEA, et qui était, et d'après un article mis amiral Maplila, qui était rempli des paperwork et pour le travail, et si vous bien comprenez, et ça veut dire là comme monde qui est représenté et faire lobby pour payer. According to the filing, the firm will represent the Republic of Haiti as part of a comprehensive program to one, support recovery effort to enhance Haiti profile in the United States, to increase U.S. trade and investment and help the government address financial sector improvements and other necessary steps. Si mes compagnies c'est ça saltaï. C'est ça, on filme de lobby? Oui. Maintenant, et moi, ouais, le passé, tant coup, ces renseignements dans tableau ou partagé avec nous, là, et ma distinction dit, et dépenses d'intelligence. Oui. Son lobbyiste qui a fait de l'intelligence pour le gouvernement ici. Bon. Oui, c'est ça le t'as supposé. C'est ça le taille. Maintenant, dernière question avant de me fermer et excusez M. Duval parce que nous prenons le temps sur l'éditorial l'IA. Et est-ce que maintenant distinguer des motivations politiques, elle fait rapport à eux, parce que le monde qui dit maintenant c'est
avocat, c'est un responsable droits de l'homme, mais il y a des gens qui considèrent autant comme politique. Est-ce que y a une motivation politique derrière elle? Et est-ce que y a une motivation du citoyen qui veut que il y ait une transparence, reddition de compte à tout prix en ce qui concerne et tout ce qui a rapport avec la République? Est-ce que M. Madistin, c'est lever parce que c'est pas cassation, c'est option Didier Fils-Aimé, là qui fait que lui m'en enragé. Moi j'entendais tout ça M. Madistin qui t'a saisi l'occasion pour me poser une question pour me gagner une réponse. Ah mais la réponse est claire. Le lancer Fondation J'éclairé nous dit depuis dans le lancement, oui, que une bataille que Fondation pral gagner pour le mener, c'est la lutte contre la corruption, la lutte pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc ça rentre dans la mission, nous. C'est pas le premier rapport, non, que Fondation J'éclairé, c'est pas le dernier à tout, non. Après, dans le cadre mission, nous, dans le cadre objectif que nous t'avons toujours fixé, nous. Et c'est pas le rapport de la Fondation, c'est pas le rapport de M. Madistin, non. C'est la Fondation J'éclairé qui a une mission, qui baille tête aux missions et qui lutte contre la corruption. C'est une bataille qu'elle fixe tête. C'est pas parce qu'on fâché parce que c'est pas. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est pas une prise de position politique contre le gouvernement. Okay. C'est sous des faits que nous chita qu'on analyse. Alors, moun qui a dit qu'il a fait des supputations, c'est pour regarder, est-ce que ça veut vraiment dire, c'est fait qu'elle présente, est-ce que ils manipulé, est-ce que ils parlent réel, est-ce que, c'est ça, oui, pour chita, c'est fait qui parle. Ok. Maintenant, il y a des gens qui disent, maintenant, c'est ça, avocat, c'est homme politique, c'est responsable en fondation Douamoun. Il y a clairement incompatibilité et conflit d'intérêts. Il y a des gens qui pensent ça. Occasion pour vous donner réponse à ça. Il y a des gens qui disent ça, ils ont trompé. Parce que, premièrement, si vous regardez, un militant Douamoun qui s'allie, c'est un citoyen ou bien organisation qui a fait promotion pour le respect des droits des citoyens. L'ICA fait de manière générale. C'est comme tu dit, ou même comme journaliste, ou son militant qui a gourmé pour la liberté d'expression. Ou il y a une plus grosse organisation droits humains, par exemple, en Europe, c'est l'organisation Article 19. Organisation qui a été comme pour mission. Article 19, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite de la liberté d'expression, pour faire en sorte que l'article soit respecté à travers le monde. Ouais, cette organisation doit moun lier. Donc, c'est ça, une organisation qui défend des droits des citoyens. Un avocat, ça lié, par essence, son militant doit moun avocat. Avocat avec la différence, la défend droit au client pour que client yo ka respecter droit que client gagne que la loi mettait à sa disposition. Donc ça a complété avocat militant droit moun yo complété l'autre, yo pas incompatible. Comme militant politique, m'a goumé pour l'autre type de société. On l'état fort côté droit moun capable respecter côté yo ou ka on l'état qui favoriser le respect des droits des citoyens. Donc, comme militant politique, tout, c'est même mission que m'baille tête moi. Donc, tout ça, pour mieux l'en mettre ensemble, yon complète l'autre, yon pas incompatible avec l'autre. Alors, maintenant, merci. Qui t'aime fini le dernier bagaille. Mais si vous regardez, Robinson, maintenant, c'est pas le premier avocat militant et qui a milité dans la défense de droits moun non. Ou tu prends le professeur Gérard Groupe, par exemple, tu as une Ligue haïtienne des droits humains. Ou tu as plusieurs Gérard Georges, tu as plusieurs avocats, tu as une organisation de droits moun qui avocats militants. On est comme Jean-Renel Sénatus, qui est une organisation de droits moun depuis longtemps, oui. Mais ils n'ont pas critiqué ni moun qui passait
ni moun qui la jodi ak avocat qui organisation de moun, mais il y a des moun qui critiquent magistrat parce que c'est magistrat qui fait la différence. Ouais, mais c'est parce que bon incompatibilité vraie. Donc je ne pas considérer que j'ai aucune incompatibilité dans toute activité que m'a mené. Maintenant, un dernier point, conversation a continué sur ce sujet ça, Evergreen et contre ça, restructuration des douanes, nous avons Jean-Renal Libéris et semaine passée et qui te dit nous que Guédéba, il était relevé dans le contrat et nous-mêmes nous allons chercher vérifier et nous voyons que montant contrat les spécifié c'est 442 millions de gourdes, 2 millions de dollars, c'est coût projet et dans l'information que j'ai dit nous que c'est firme qui a mobilisé et l'agence a pour projet. C'est ça que gagne tout? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est eux-mêmes qui ont mis corps pour mettre toute l'équipement ça. À part première mobilisation, 13 millions que c'est l'État haïtien. Ok, parti ça faut le clair parce que 500 millions équipements moyens etc. c'est ce qui a mobilisé et dans ressources li. Parti ça c'était bon pour nous clarifier. Conversation a continué net magistrat et de bonne guerre. Merci oui pourtant pour petit temps ça va accorder nous encore une fois on a dit pendant là que le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Défense et la primature, tout le monde qui pour ou parti ou concerné dans ça qui en débat dans agora ça que Magic gagne sous question ça yo, nous disponibles pour nous continuer conversation et si c'est nécessaire d'avoir confrontation avec des monde qui intervenus sur lui, n'a aménagé ça parce que mon petit bagage fondamental nous quoi nous même ici là, faut conversation faite dans le respect parce que nous pour la reddition de compte, nous pour la transparence, nous pas pour ni lynchage, ni menti, mais nous pour une conversation saine parce que ça est important pour que gagne une reddition de compte pour monde qui a dirigé ou connaît que yo doué public la explication. Mais ma distribution bon la journée, à bientôt. Ah ben d'accord, merci vous même tout. Nous sommes contents de parler avec nous. Moi même tout, merci beaucoup, maître.